Comment prévenir l'anémie naturellement? L'anémie se produit lorsqu'il n'y a pas de globules rouges sains suffisamment de sang, globules rouges, à transporter l'oxygène à toutes les cellules et les tissus de votre corps. L'anémie peut être chronique ou terme à court et vont de légère à sévère. L'anémie peut être causée par de nombreuses causes différentes, comme des saignements menstruels abondants et le syndrome du côlon irritable. Il existe de nombreuses formes d'anémie, mais certains peuvent être évités très facilement. D'autres ne peuvent pas être évités, mais ils peuvent être traités. Si vous suivez quelques étapes simples, vous pouvez comprendre l'anémie et d'apprendre à prévenir naturellement. Prévenir l'anémie naturellement. Manger plus de fer. Les anémies les plus courantes sont les anémies de carence nutritionnelle. Le fer est le déficit nutritionnel le plus fréquemment observé chez les patients atteints d'anémie. Pour éviter ce genre d'anémie, vous devez inclure certains types d'aliments dans votre alimentation pour obtenir plus de fer. Les hommes et les femmes non menstrués devraient obtenir environ 10 mg de fer par jour, tandis que la menstruation ou les mères qui allaitent devraient obtenir 15 mg par jour. Les femmes enceintes devraient obtenir 30 mg par jour. Essayez d'intégrer plus de protéines riches en fer comme la viande rouge maigre, le foie, la volaille, le porc et le poisson. Essayez plus d'épinards et d'autres légumes verts à feuilles sombres, comme la bêta-carde, la moutarde, la betterave et le chou vert, le brocoli, les diverses laitues, et le chou frisé. Aussi mangez plus de tofu et autres aliments à base de soja, pois, lentilles, haricots colorés différents, les pois chiches, les fruits secs, les pruneaux, les raisins, les abricots, et le jus de pruneaux. Pour le petit déjeuner ou une collation, essayez les céréales enrichies en fer et les pains de grains entiers enrichis en fer. Vous pouvez également faire cuire dans une batterie de cuisine en fonte pour obtenir un supplément de fer. Évitez l'absorption du fer substance. Certains aliments peuvent diminuer l'absorption du fer. Si vous voulez éviter l'anémie ferriprive, ne pas boire du thé, du café ou du cacao avec les repas. Ils vont absorber le fer nécessaire beaucoup de votre repas et il ne sera pas allé dans votre corps. Vous ne devriez pas prendre votre supplément de fer avec ces liquides ainsi pour la même raison. Vous devriez également éviter le lait et les produits laitiers parce que le calcium dans les produits laitiers peut diminuer l'absorption du fer. Incorporez plus de vitamine B12. Pour éviter le genre d'anémie où vous avez besoin de plus de vitamine B12, apportez plus de vitamine B12 dans votre alimentation. Vous avez besoin de 2,5 mcg de B12 chaque jour. Les femmes enceintes devraient obtenir 2,6 mcg par jour et si les soins infirmiers, vous avez besoin de 2,8 mcg chaque jour. Inclure des aliments riches en vitamine B12 tels que le bœuf, le foie, la volaille, les sardines, le saumon, le thon, la morue, les œufs, le lait, le yogourt et le fromage. Ils ont tous la vitamine B12 naturelle qui aidera vos niveaux et aider votre anémie. Vous pouvez également manger des aliments qui a été enrichis avec de la vitamine B12. Essayez céréales pour petit déjeuner, les boissons à base de soja, et des hamburgers végétariens avec ajout de vitamine B12. Vous pouvez également prendre un supplément de vitamine B12 pour aider à augmenter vos niveaux aussi bien. Essayez les aliments avec supplément d'acide folique. Vous pouvez également obtenir l'anémie d'une carence en vitamines comme l'acide folique. Pour éviter cela, incorporez des aliments riches en folate plus dans votre alimentation. Les hommes de plus de 13 ans devraient avoir 400 mcg d'acide folique par jour. Les femmes de plus de 13 ans doivent avoir 400-600 mcg par jour. Pour obtenir plus d'acide folique, de manger des aliments comme les épinards, betteraves et collard green, bêta-carde, le brocoli, la moutarde, le chou frisé, les laitues, les lentilles, les pois aux yeux noirs, haricots pinto, pois chiches, haricots rouges, le foie de bœuf et les œufs fins. Vous pouvez obtenir des aliments qui ont été enrichis de folates supplémentaires, tels que le pain, les pâtes et le riz. Il y a aussi de bonnes quantités de folates dans les fruits et les jus de fruits, comme les bananes, les oranges et le jus d'orange. Obtenez plus de vitamine C. Votre corps a besoin de vitamine C pour fabriquer des globules rouges sains, ce qui est le principal facteur dans la prévention de l'anémie. Les adultes de plus de 19 devraient besoin d'obtenir un minimum de 85 mg de vitamine C par jour.
Si vous êtes un fumeur, vous devriez obtenir un supplément de 35 mg par jour. Si vous voulez augmenter votre immunité, vous avez besoin d'une dose de 1000 mg. Pour obtenir suffisamment de vitamine C, de manger des fruits comme les oranges, les pamplemousses, les mandarines, les citrons, les limes, les kiwis, la papaye, l'ananas, les fraises, les framboises et le cantaloupe. Il y a aussi beaucoup de vitamine C riches légumes, comme le brocoli, les poivrons rouges, les choux de Bruxelles, les tomates, le chou, les pommes de terre et légumes verts à feuilles. La vitamine C favorise l'absorption du fer, de vitamine C contenant des aliments peut être pris avec le fer contenant des aliments. Prendre des suppléments si nécessaire. Il est toujours préférable d'obtenir vos vitamines et minéraux des aliments. Si vous mangez des aliments riches en vitamines, pour la plupart, ils devraient vous fournir toutes les vitamines et minéraux dont vous avez besoin. Si vous vous inquiétez que vous pourriez ne pas recevoir assez de votre apport alimentaire, vous pouvez prendre un supplément de fer, vitamine B12, vitamine C, acide folique, ou de toute autre vitamine ou un minéral. Tout simplement parce que quelque chose est naturel ou requis par l'organisme ne signifie pas que vous ne pouvez pas trop. Le fer est un bon exemple. Il y a une condition appelée hémochromatose qui peut être héréditaire ou acquise et se produit lorsque vous prenez trop de fer comme un supplément. Il peut être très grave. Consultez un médecin. Si vous n'êtes pas sûr de ce type d'anémie, vous pouvez être sensible à, vous pouvez avoir besoin de consulter un médecin que vous commencez vos traitements naturels. Il existe de nombreuses formes d'anémie et il peut y avoir des conséquences graves si l'anémie est traitée de manière incorrecte. Vous devez être prudent parce que, avec certaines formes d'anémie, de vitamines et de minéraux peuvent effectivement aggraver votre état. Avant que vous pouvez prévenir l'anémie, vous devez comprendre si vous êtes à risque pour elle. Comprendre l'anémie. Savoir si vous êtes à risque. Vous avez seulement besoin pour prévenir l'anémie si vous êtes à risque de développer une anémie. Il y a un certain nombre de facteurs de risque et d'anémie. Certains anémies qui sont évitables tandis que d'autres, telles que l'anémie héréditaire ou génétique, ne peuvent pas être évitées. Les facteurs de risque pour l'anémie sont les carences nutritionnelles qui découlent d'une alimentation pauvre en vitamines et minéraux nécessaires à la moelle osseuse. La moelle osseuse produit des globules rouges et une carence en vitamines et minéraux nécessaires à la moelle osseuse provoque la production de globules rouges diminue. Les principales vitamines et minéraux nécessaires sont la vitamine C, la riboflavine, la vitamine B12, acide folique, le fer et le cuivre. Une anémie par carence peut également survenir si vous êtes en surpoids ou obèse. Conditions intestinales, telles que la maladie de Crohn et la maladie cœliaque, le syndrome du côlon irritable, les maladies de l'intestin irritable, et le syndrome de l'intestin qui fuit. Ainsi que d'autres maladies chroniques peuvent empêcher l'absorption des nutriments et de vous mettre en danger pour l'anémie. Les femmes sont à risque pendant leur cycle menstruel et la grossesse en raison de la perte importante de sang ou d'un manque d'absorption du fer pendant ces périodes de stress élevé. Si vous avez une perte de sang chronique en raison d'un ulcère hémorragique ou si vous utilisez certains médicaments, comme l'aspirine à forte dose ou d'autres comme naproxen, Advil et d'autres, vous pouvez être plus sensible à l'anémie. Votre formation médicale peut jouer un rôle. Un certain nombre d'anémies sont transmises dans les familles et ne peut être empêché. Vous pouvez également obtenir l'anémie si vous avez des antécédents personnels de l'alcoolisme, certaines infections virales, les maladies du foie, l'exposition aux produits chimiques toxiques, ou une histoire de certains médicaments. Reconnaître les symptômes. Même si vous essayez de votre mieux pour l'empêcher, vous devez connaître les symptômes juste au cas où vous commencez à les développer. De cette façon, vous pouvez augmenter vos mesures préventives pour inverser les premiers stades de l'anémie. Les symptômes de l'anémie peuvent varier en fonction de la forme spécifique que vous avez. Cependant, il existe certains symptômes qui sont communs à la plupart des cas. Ceci inclut la fatigue, le sentiment général de faiblesse, peau pâle, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier, essoufflement ou difficulté à respirer, douleurs thoraciques, étourdissement, confusion, perte de mémoire, les mains et les pieds froids, et des maux de tête. Si vous rencontrez un de ces symptômes, prendre rendez-vous pour voir votre médecin pour déterminer la cause. Les symptômes de l'anémie peuvent appliquer à de nombreuses autres conditions aussi.
Pour obtenir le traitement approprié, vous devez obtenir un diagnostic médical. Traitez l'anémie médicalement. Malgré tous vos efforts de prévention de l'anémie, il peut arriver un moment où vous avez besoin d'une attention médicale pour aider à prévenir, inverser ou traiter votre anémie. Le traitement de l'anémie dépend de la nature, la cause et la gravité de l'anémie. Carence en vitamines et minéraux. Anémies sont traitées avec des changements alimentaires et la supplémentation. Dans le cas de l'anémie pernicieuse, la vitamine B12 est remplacée par injection intramusculaire. Pour anémie due à la perte de sang pendant la menstruation, les traitements hormonaux peuvent être envisagés. Pour les anémies dues à des troubles auto-immunes, les médicaments immunosuppresseurs peuvent être utilisés. Des transfusions sanguines ou d'une greffe de moelle osseuse peuvent être effectuées dans les cas graves et rares de l'anémie. Si l'anémie est due à une hémorragie interne, la chirurgie peut être nécessaire pour arrêter le saignement. L'anémie falciforme est traitée avec de l'oxygène, des médicaments pour soulager la douleur, les transfusions sanguines, ou des suppléments. Les antibiotiques sont également prescrits pour traiter les infections simultanées qui peuvent déclencher une crise drépanocytaire.